What's up YouTube? J'espère que vous allez bien. Les gyms ouvrent enfin dans tout le Québec. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo sur quoi faire, quoi ne pas faire en revenant dans le gym pour maximiser vos résultats. Donc, on regarde ça ensemble. Donc, premier point qu'il ne faut vraiment pas oublier, c'est que ça fait... D'entre vous, la majorité ont continué de s'entraîner, mais il y en a d'autres qui ont complètement arrêté de s'entraîner. Fait que c'est de penser que vous n'êtes pas au même point que vous étiez il y a 6 mois. Si vous faisiez un programme de 4 fois 6 répétitions, 5 fois 6 répétitions, retourne pas à faire ton programme de 4-5 reps. Là, ça ne marchera pas. Ton stimuli ne marche pas avec ce que tu as fait dans les derniers mois. Même chose pour ceux qui sont entraînés à la maison avec peu d'équipement. Votre stimuli principal, c'était vraiment le métabolique local. Ben, tu n'es pas prêt à retourner sur du neural qui est, mettons, moins de reps, des gros exercices. Vous n'êtes pas prêt à ça. D'habitude, on vous prépare à ça lorsqu'on fait vos programmes. Fait que c'est beaucoup plus facile pour vous d'arriver là et de bien faire les exercices, de bien être capable de récupérer de ces stimuli-là. Mais présentement, lors des derniers mois, vous avez fait soit métabolique systémique, métabolique local ou à rien pantoute. Fait que c'est vraiment important que vous commencez avec un stimuli qui est un peu le même que vous avez à la maison présentement. Donc, j'irai un petit peu plus haut en répétition, plus de tempo, on contrôle les mouvements. Ça serait vraiment mon meilleur conseil parce que lors de la première, pas pandémie, mais première vague, quand les gens sont revenus dans le gym, je voyais du monde envoyer sur le squat, envoyer sur le bench, 4-5 reps. Puis après ça, c'est raqué pendant 19 jours puis ils ne sont pas capables de récupérer. Okay? Soyez pas cette personne-là. Allez-y intelligemment. Donc, restez avec le même stimuli que vous avez à la maison présentement. Donc, plus de reps, plus de tempo, ça va brûler la pompe, mais adaptez ça au gym. Deuxième point, c'est d'adapter les exercices. Okay? On ne va pas aller faire des gros lifts tout le workout. Justement, vous n'allez pas être capable de récupérer de ça. Ce que je recommande en revenant dans le gym, tant qu'à retourner au gym, on va le faire correctement parce qu'on sait tous que la première fois qu'on est rentré dans un gym, on a fait de la marde, puis on a voulu essayer avec nos chums de bencher où on y va, on squat. Présentement, on peut recommencer à zéro en tant que tel puis bien le faire. Donc, on va y aller avec des exercices unilatéraux. Oui, on va squatter, mais on va y aller bonne technique. On va y aller plus de répétitions, mais après ça, allez-y avec des unilatérales. Donc, split squat, lunge, leg curl unilatéral pour être sûr de ne pas avoir de faiblesse. Ou si vous en avez des faiblesses, corrigez-les dès maintenant. Comme ça, au moins, bien, après ça, tu pars. J'imagine qu'ils ne vont pas refermer. J'allais dire tu pars pour toute la vie, mais mettons, tu pars pour toute la vie et tu es parti sur une bonne base. Puis la base, c'est en corrigeant nos faiblesses. Donc, assurez-vous de vous faire évaluer ou de vous évaluer vous-même. Ça ne se fait pas tant, mais comme vos faiblesses, est-ce que vous avez plus de faiblesses au niveau du fessier, vaste interne, bas du dos, whatever, c'est quoi vos faiblesses, vos muscles que vous avez plus de misère à sentir, comme travailler ces muscles-là unilatéral, passer du temps à faire ça, ça va vraiment, vraiment être bénéfique sur le long terme. Puis ça va demander beaucoup moins une grosse charge neurale, une grosse récupération que vous faites des mouvements unilatéraux, plus de répétitions, plus de tempo que si vous y allez vraiment tout le temps bilatéral sur une barre. Ceci étant dit, mon troisième point, les muscles que vous ressentez le moins. Mettons, c'est le chest que vous ressentez le moins. C'est le temps là de vraiment améliorer votre capacité de contraction, donc de mettre des tempos qui vont avoir des squeezes complètement en haut, de passer du temps là-dedans, de peut-être mettre des exercices un peu plus isolatoires en ce retour au gym pour justement aller connecter avec vos muscles que vous ne ressentiez un peu moins d'habitude. Et on sait qu'il y a une fibre musculaire qui n'est pas recrutée, n'est pas fatiguée, donc pas de gain en masse musculaire. Donc, c'est vraiment, vraiment important que vous soyez capable de recruter tous vos muscles et que vous soyez capable de bien ressentir chaque muscle lorsque vous le travaillez. Donc là, c'est la chance à tout le monde, si vous ne sentez pas un muscle, de vraiment focusser sur ça et de mettre des squeezes, de travailler vraiment là, les exercices en position contractée. Donc, si on part pour le chest, on va y aller avec des crossovers. On part pour le dos, des rows avec des pauses en haut. Biceps, on travaille on choisit des exercices où la tension va être maximale dans le haut du mouvement. Triceps, même chose au niveau du bas du corps. Leg extension,
leg curl, bref, utilisez ça au maximum en ce retour au gym, 3 semaines, 1 mois où travaillez sur vos faiblesses unilatérales, on met plus de répétitions, plus de tempo, on s'assure qu'on revient dans le gym avec une bonne base et que le stimuli n'est pas trop haut. Parce que ça, c'est l'erreur que trop de monde font, c'est de penser en général dans la vie qu'on peut s'entraîner 6-7 fois semaine et avoir des résultats, mais ce n'est pas de même ça marche parce que vous avez votre total de stress interne, total de stress externe. Le externe, c'est tout ce qui est vos finances, votre école, votre job, vos relations. Et l'interne, c'est mauvaise alimentation, l'entraînement, les stimulants, etc. Donc, si vous êtes quelqu'un de vraiment stressé dans la vie, bien, vous n'allez pas pouvoir mettre autant de stress à droite, donc interne, donc pas autant de charge d'entraînement. Puis en revenant au gym, on est tous excités de revenir au gym, on va vouloir vraiment comme se pousser à fond, mais ça va beaucoup trop montrer votre stress interne. Et comme pour vrai, la majorité des gens sont beaucoup trop stressés, ça fait que vous n'allez pas être capable de récupérer. Vous irez voir mon vidéo sur la trainability, qui est le concept justement de si tu veux des résultats, il faut que ta capacité de récupération soit plus haute que ton stress que tu as sur ton corps. Donc, voilà mes meilleurs conseils pour le retour au gym. D'y aller le même stimuli que vous avez présentement, métabolique, systémique, métabolique, local. Allez-y, plus de reps, plus de tempo. On focus sur les mouvements unilatéral, on focus sur améliorer notre capacité de contraction dans ce premier mois et ensuite, vous allez partir sur une bonne base et les gains vont être à vous. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent retour au gym. Si vous avez des questions par rapport à quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous écrire sur Instagram, Facebook ou YouTube en bas de la vidéo.